Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Dans tout le brouhaha actuel, vous savez, les nouvelles se succèdent à une cadence infernale. Je voudrais essayer de vous expliquer le contexte et en profondeur, un petit peu ce qu'on appelle l'arrière-boutique. Donc au-delà du bruit, au-delà de la fumée, au-delà des appellations, des slogans, qu'est-ce qui se passe en fait derrière? Alors, pour commencer, en fait, il faut commencer par le commencement. Je voudrais revenir sur, quand on parle en islam, de dunya et akhira. Donc, ce bas monde et l'au-delà. Alors ce bas monde, il faut bien comprendre une chose qui nous échappe parce que voilà, on est dépendant de nos yeux, de nos impressions et on ne voit pas au-delà des apparences. Ce bas monde, certes, quand on y enlève tout, c'est une espèce de terrain vague avec des marais, de la terre qui peut paraître sale, désordonnée, etc. Le souci, c'est que si ça s'arrêtait là, les choses seraient claires. Ce serait pas appétissant, ce serait pas troublant, ce serait pas attirant. Mais de cette terre brunâtre qui nous entoure, on extrait toutes sortes de choses qui y sont présentes à l'intérieur. Ce qu'on appelle le cuivre, l'uranium, l'or, l'argent, les métaux rares, etc., etc. Pas faire la liste, mais vous pouvez imaginer. Et avec ces choses-là, on crée des choses qui nous émerveillent. Des bâtiments, des bijoux, des voitures, des avions, et qu'on alimente avec le pétrole, qu'on extrait du sol aussi, qui permet de faire voler les avions, fonctionner les voitures. Si c'est pas le pétrole, ben c'est l'uranium qui fournit l'électricité pour les batteries, etc., etc. Et donc évidemment, ce bas monde, plus on avance technologiquement, plus on avance dans notre capacité à exploiter tout ce qu'il contient, est de plus en plus éblouissant. On crée des centrales hydrauliques avec les chutes d'eau, avec ça on fait de l'électricité, etc., etc. Et ça permet de construire et de faire des choses de plus en plus grandioses, de plus en plus émerveillantes, comme j'ai dit. Mais au final, tout ce que je viens de dire là, et tout ce que je n'ai pas dit, parce que la liste est trop longue, si on arrête tout, si on voit ça d'un œil froid et dépassionné, ben en fait, c'est que de la poussière, c'est que de la terre, c'est que des métaux, des choses contenues dans la terre. Alors, certes, c'est perfectionné, c'est éblouissant, mais ce n'est que des choses qui sortent de cette terre. Ça n'a rien de léger, spirituel, infini, éternel. C'est des choses basses. Et le souci qu'on a face à ça, parce que souvent, bon, quand on parle de ce sujet, on a du mal à comprendre pourquoi la majorité des êtres humains ne veulent pas changer, ne veulent pas évoluer, ne veulent pas admettre, ne veulent pas s'élever. Et de ce que j'ai pu observer dans ma vie, ce qui empêche les gens d'évoluer, c'est ce qu'on appelle leur jusqu'au boutisme. Leur jusqu'au boutisme. Par exemple, Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini comme il a fini parce qu'il était jusqu'au boutiste, c'est-à-dire j'aime mon petit-neveu, il est de mon sang, il est de ma famille, je le protège, mais je ne vais pas modifier mes croyances
par rapport à tous les inconvénients que ça pourrait m'amener avec les gens, les commentaires, les moqueries. Et je vais aller au bout du bout. Si vous remarquez bien autour de vous, même dans ce qu'on appelle les musulmans des coutumes et des apparences, etc., les gens sont jusqu'au boutiste, c'est-à-dire ils sont orgueilleux, ils sont sûrs que ce qu'ils font et ce qu'ils croient et la façon dont ils obéissent à Allah Azawajal est suffisante, qu'ils n'ont rien à apprendre et que tout au plus, ils peuvent tendre l'oreille et donner un peu de leur attention si quelqu'un les réconforte dans leur vision des choses. D'où le grand succès de ce qu'on appelle, un peu vulgairement, mais bon, pour schématiser, ce qu'on appelle les prédicateurs ou les imams bisounours, parce que tout simplement, ça réconforte dans l'idée dominante. Nous sommes des Français à part entière, on doit montrer le bon exemple, il faut pas faire peur aux gens, euh, c'est pas normal qu'on n'ait pas traité comme les autres, on a le droit, c'est du racisme. Bon, tous ces discours-là, en fait, très, vous savez, si vous regardez autour de vous, tout le monde se plaint de racisme. Tout le monde va vous dire, c'est pas juste. Moi, toute ma vie, j'ai vu ça partout, même dans les prisons. C'est pas juste. Le juge, il m'a donné ça et mon avocat, il a pas fait son boulot. Les gens sont toujours dans la complainte, vous voyez. Ils ont toujours le sentiment d'être traités injustement. Et c'est parce que je suis gitan, et c'est parce que parle pas bien le français, et c'est parce que ceci, et c'est parce que cela. Alors les gens, ils s'enfoncent en fait dans leur vision des choses, et ils cherchent tout ce qui pourrait l'alimenter. Et c'est pour ça que moi je vous invite, c'est ce que je fais avec moi-même, je vous invite en fait à toujours vous dire, j'ai pensé ça il y a X années, aujourd'hui, euh, j'ai découvert que telle ou telle chose, je m'étais trompé, eh ben j'évolue. C'est très important pour un être humain d'évoluer. Mais pour évoluer, il faut être attentif. Et pour être attentif, il ne faut pas être orgueilleux. Le problème, il est là. Alors, comme je viens de vous parler de ce bas monde, du jusqu'au boutisme, de l'orgueil, etc., c'est quoi qu'on assiste, en fait, quand on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous? Euh, Tout le monde a plus ou moins compris que ce système est dans une impasse. On ne sait pas gérer une épidémie, les monnaies sont toutes virtuellement en faillite, tous les États sont dans un surendettement massif, euh, les instituts de chômage et de sociaux et tout tirent la sonnette d'alarme. Euh, L'Europe en tant que telle, et l'Amérique indirectement, ne sont plus des forces agissantes et dominantes dans le monde. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus le potentiel humain. Et il y a toute la décadence qui va avec, c'est-à-dire la fin du sacré, la fin de la famille, la fin du mariage et la promotion de la destruction. Avortement, homosexualité, etc. On va me dire, oh là là, destruction. C'est pas une insulte, hein. C'est pas des propos homophobes ou que sais-je. Destruction dans le sens destruction sociétale. À partir du moment où des gens ne s'attirent plus et ne se reproduisent plus entre hommes et femmes, et où chacun va de son individualité. Je suis homo, je suis lesbienne, je suis trans, je suis transgenre, je suis asexué, je suis ça. On est en face d'une société, en fait, où tout le monde tire la couverture vers lui et où tout simplement tout devient ingérable et où une société n'est plus sur une base de fonctionnement. Parce que tout ça, en fait, tout ce qu'on parle là, ça rejoint ce que je vous ai dit de l'embellissement de ce bas monde. Si vous voulez mieux comprendre ce concept,
Prenez nos personnes. Nos personnes. Si on se lave pas, si on se coiffe pas, si on se coupe pas les ongles, si on se brosse pas les dents, si on se parfume pas, etc., etc. C'est-à-dire si on enlève tous les artifices, les choses qu'on fait pour se battre contre la réalité. La réalité, c'est que nos ongles poussent. La réalité, c'est que si on ne les lave pas, nos ongles sont noirs. La réalité, c'est que si on ne se lave pas la bouche, on a une mauvaise odeur. La réalité, c'est que si on ne se coupe pas les cheveux, on ne se coiffe pas, on a un air ébouriffé de sauvage, etc., etc. Donc, si on enlève tout le côté arrangé, le côté embelli, quelque part artificiellement, eh bien, on se retrouve en fait devant la réalité. C'est ce que je vous ai dit avec le terrain vague et les bijoux en or. Entre les deux, il se passe plein de choses. Mais c'est de l'embellissement. Et donc, les gens qui sont attachés à ce bas monde et qui se battent pour ce bas monde et qui disent voilà, nous les hommes, on a tout compris, on a fait les meilleures lois, on n'a pas besoin d'un Dieu, on est juste, on comprend c'est quoi le bien et le mal, etc. Ils sont en fait dans une admiration profonde de tout cet embellissement. Et on a la même chose quand on parle d'individu à individu. Quand un homme, il est comme ça ébloui par ces espèces d'arbres de Noël, bon, toutes ces femmes avec les maquillages, les machins, je sais pas tous les mots, hein, les blushs, les fonds de teint, les faux ongles en plastique, enfin tout ce bazar, silicone et que sais-je, botox. En fait, les gens ne sont pas attirés par la réalité, ils sont attirés par une illusion. Et tout le problème auquel on fait face, et que vous devez comprendre quand vous êtes frustré, que vous dites mais comment c'est possible, et je me sens seul, Rouraba, euh, on me comprend pas, le bien est devenu le mal est devenu le bien, vous voyez? C'est que vous devez comprendre que la majorité des êtres humains ne veulent pas voir la réalité telle qu'elle est, parce que là, on y verrait bien la différence entre le paradis de l'au-delà, qui nous est promis, et où on était avant que Adam et Ève soient mis sur terre. Parce qu'il faut quand même, je voudrais insister là-dessus, c'est vraiment important. Vous avez entendu tout ce que je vous ai dit sur les illusions. Je voudrais approfondir ce point-là pour que vous compreniez bien. Ici-bas. Et c'est ça tout l'enjeu de toute la lutte entre les disciples du diable et les disciples du Créateur. Si vous ne comprenez pas qu'ici-bas, c'est une espèce de... Comment je vais dire? Que dans le fond, c'est un endroit hostile. La Terre est un endroit hostile pour nous. On ne le ressent pas. Pourquoi? Parce que la technologie, la lumière, Lucifer, c'est la technologie qui nous fait oublier où on est. C'est très important de réaliser ça. Si on enlève toute la technologie, tout, les climatiseurs, les ventilateurs, les chauffages, les canalisations d'eau, les égouts, tout, les voitures, les trains, les métros, les trams, t'enlèves toute la technologie. C'est quoi la Terre? C'est quoi la vie sur Terre? Tu te retrouves sous la pluie, tu marches dans la boue, tu sais pas où dormir. Dès qu'il fait chaud, des mouches te tournent autour, des moustiques, des animaux sauvages, des chiens sauvages, des loups, des ours, euh, des maladies, des infections, des abcès, etc. C'est-à-dire, c'est un endroit hostile.
Et justement, Shaitan, pour nous faire oublier que c'est un endroit hostile, et pour nous faire oublier qu'il y a un au-delà, qu'il y a un paradis, il a donné, il a aidé, soutenu les gens qu'on appelle les illuminés, hein, les lucifériens, le porteur de lumière, Lucifer. Et c'est donc toute cette technologie qui est tout à fait illusoire, hein, parce que, je répète, au bout du compte, tout ça n'est que poussière. Tu abandonnes une centrale hydroélectrique pendant 100 ans, elle est bouffée par la végétation, tout est rouillé, plus rien ne marche, c'est fini. Et puis elle tombe en petits détritus, etc., etc. Et puis il ne reste que des vieux vestiges, comme on le voit avec les vieux monuments dans le monde. Et donc, quand je vous ai dit que la majorité des gens veulent les illusions, c'est ça la force de Shaitan. C'est que Shaitan fournit l'illusion que le paradis, il est terrestre. J'ai pas dit que... Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas que Allah nous a abandonnés ici, etc. Il y a des bienfaits, se soigner par les plantes, le miel, etc. Mais c'est dans le cadre d'une vie très rudimentaire. Pas du tout une vie où on a envie de vivre 300, 400 ans. Si on y vit 40, 50 ans, c'est déjà bien. Mais et c'est pour ça que tous les gens dans les illusions, les gens dans la lumière de la technologie, qui aujourd'hui sont personnifiés par les humanistes, transhumanistes, ils veulent vivre longtemps, ils veulent ne pas mourir, ils veulent rester ici. Parce que c'est leur royaume, c'est leur objectif. Et pour eux, comme ils sont pris dans cette course infernale à l'illusion, c'est je vais faire cryoniser mon corps, on va me ressusciter, on va me transplanter le foie de pauvre pour qu'on change mon foie quand il est plus opérationnel, on va me cloner, tout est bon du moment qu'on reste vissé à la terre. Et donc tout l'enjeu ici, je m'excuse d'être un peu chaotique, mais vous savez que c'est ma façon de réfléchir. Je sais que c'est pas toujours commode, mais voilà, je ne lis pas des notes, je m'exprime tout haut avec vous. Tout l'enjeu ici, à un moment donné, c'est que les gens qui espèrent l'au-delà, les gens qui croient dans la promesse de leur Seigneur, ils sont bien les idées dans l'hyper-réalisme, en sachant très bien où ils sont, au-delà des immeubles, au-delà des avions, au-delà des maquillages, au-delà des Lamborghini. Ils savent où ils sont. Ils sont dans une terre où tout ce qu'ils voient autour d'eux est extrait de la terre et embelli, modelé, façonné, construit, assemblé, les uns avec les autres. Mais le croyant, il ne doit pas oublier l'origine, l'illusion et la finalité. C'est-à-dire que le croyant, il remercie Allah s'il a un toit, s'il a à manger, s'il n'est pas malade, il est déjà très heureux. C'est la personne qui est dans la course aux richesses, la course à ce bas monde, qui veut plus, et puis je veux ça, et puis je veux ça, et puis il me faut ça, et je rêve de ça. Vous savez, ça ne s'arrête jamais. C'est comme j'ai vu un documentaire que les gens dans le monde du tatouage, c'est comme une drogue en fait. Ils en ont un, ils en veulent deux, et puis ils veulent trois, et puis quatre, et puis ça, et puis j'aimerais faire ça. Et c'est toujours plus, et à la fin, tout leur corps, il est recouvert. Ils n'ont plus aucun endroit où mettre des tatouages. L'humain, il est très faible, vous comprenez. L'humain, il est complètement, dans sa majorité, il est complètement absorbé par l'illusoire, par son émotivité, par ses passions, par n'importe quelle bêtise, je veux dire. Je sais pas comment. Prenez n'importe quel chanteur. Vous avez des gens, ils s'agglutinent dans des stades, ils payent des tickets, 100 euros, ils économisent, ils ont des posters, enfin, ils sont... Pour concrètement, en fait, voir quelqu'un qui, bien souvent, hurle des paroles écrites par quelqu'un d'autre, souvent des paroles qui n'ont ni queue ni tête, qui ne veulent rien dire, ou qui ne... C'est pas des grands discours ou des choses où on apprend quelque chose, c'est du divertissement, des ritournelles. Et les gens sont prêts à tout pour ça, ils sont fans, ils sont... Donc ça vous montre
ça vous montre la bassesse. Et je ne le dis pas avec mépris, je le dis avec une certaine forme de tristesse. La bassesse qui prédomine chez l'être humain. L'humain, je répète, l'humain, souvent quand on me dit « Mais comment un gars intelligent comme toi, il peut être croyant ?» Subhanallah. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible. Parce qu'en fait, la bassesse, c'est que l'être humain, à un moment donné, ne comprenant pas tout ça, il en vient, regardez-les autour de vous. Si vous regardez, vous allez comprendre. Il en vient à sanctifier, finalement, quoi? Le terrain vague dont je vous parle au début. Oh, les colonnes d'Hercule, le Panthéon à Athènes, oh, les pyramides de Gizeh, oh, Sigmund Freud, oh, Voltaire, vous voyez? Ils sont là à tout le temps adorer et à être en pamoison devant des pierres, des statues, des œuvres littéraires d'êtres humains qui vont aux toilettes, qui mentent, qui sont des pervers, qui sont des gens qui disent tout et son contraire, etc. Mais ils sont ça devient une sorte de référence, vous voyez. Ah, moi je suis spécialiste en littérature française. J'ai étudié toute l'archéologie du Moyen-Orient. Donc en fait, ils sanctifient, ils mettent à un niveau complètement délirant des choses extrêmement basses. Évidemment, maintenant, on atteint des records. Oui, la Gay Pride, la fierté, la marche des fiertés. Donc en fait, si vous réfléchissez bien, c'est complètement fou. C'est-à-dire ma vie sexuelle, qui devrait être ma vie privée, je vais en rue, je l'expose, et je dis que j'en suis fier. Est-ce que vous avez déjà vu des gens normaux dire ça? Je vais en rue, j'embrasse ma femme, et je suis dans la marche de fierté d'être hétérosexuel. Ça n'a pas de sens. Et tout le monde applaudit, et tout le monde dit « Ouais, bravo, il a fait son coming out. » On est dans un délire. Mais c'est tellement... Le délire, il est tellement énorme, et il est tellement omnidirectionnel, que ça devient une normalité. Aujourd'hui, quand on est jeune, quand on a 20, 25 ans, avoir la moindre critique ou le moindre bémol sur la question de l'homosexualité, tu es vu comme un espèce de monstre. Un type qui a rien compris, un type fou. Mais enfin, t'es rétrograde, t'es conservateur. Moi, j'ai plein d'amis homo, ils sont super gentils. Enfin bon, on te vient avec toute une conférence. Parce que les choses sont ainsi faites qu'à un moment donné, l'illusoire devient la réalité, et la réalité devient une forme de folie. C'est-à-dire, quand on dit ce que je viens de vous dire là depuis combien de minutes? 23 minutes. Pour les gens, en fait, c'est fou. Qu'est-ce qu'il raconte, ce type? Mais il est fou, ce type. Il est malade, voire dangereux. Voilà ce qu'on va vous dire. Alors que c'est complètement démontrable, tout ce que je viens de dire. C'est démontrable par des statistiques, par des analyses, par la réalité des choses. C'est pas... Et... C'est très compliqué, c'est très compliqué pour nous, en tout cas pour les musulmans qui sont dans la réalité des choses, et pas dans les couscous, bisounours, islam des coutumes, ça c'est encore un autre problème, qu'Allah aide tout le monde, hein. Moi je souhaite du mal à personne, mais bon, malheureusement, on peut pas s'attarder là-dessus, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, qu'on peut pas commencer à dire que tout se vaut, que c'est pas grave, et qu'il faut pas juger. Non, malheureusement, non. C'est-à-dire, je répète ce que j'ai toujours dit depuis maintenant, je sais plus combien d'années, hein, ça remonte à très loin. Pour moi, l'islam est une espèce d'ouragan, une énorme tempête. Vous savez, quand une tempête rentre dans une ville, un cyclone, un twister rentre dans une ville, ça détruit tout. Tout s'envole, tout ce qui n'est pas bien fixé sur le sol, tout est sans dessus-dessous, tout devient en fait un espèce de grand terrain vague avec plein d'objets éparpillés à gauche, à droite, des voitures renversées, cassées, brisées. Et là, en fait, on voit qu'un simple
coup de vent violent, eh bien, réduit à rien tout ce qu'on construit, tout ce qui était notre réalité. Et là, on se retrouve on se retrouve devant la vraie réalité, plus devant les illusions. Mais là, on la voit parce qu'on est forcé, parce qu'il y a la démonstration de force de ce cyclone qui élimine et qui annihile, comme on dit en français, le mot annihiler, donc détruire, mettre à plat toutes les choses qu'on a bâties artificiellement. On reprend l'exemple des individus. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui est là avec des hauts talons, des jupes moulantes, des poitrines en silicone, des lèvres botox avec du rouge à lèvres, et du fond de teint, et des brushings, et des lissages brésiliens, tout ça. Et tout ça, vous l'enlevez. Il reste quoi? Ben, il reste une pauvre fille avec des genoux qui rentrent, plein de défauts physiques, etc. Et maintenant, on amplifie tout ça avec les filtres sur Snapchat, Instagram. On continue, on approfondit dans l'illusion pour être toujours plus dans une espèce de copie, mauvaise copie, illusoire copie du paradis, de la perfection du paradis, ici-bas. Comme ça, on dit notre paradis, il est ici. Et toute la guerre, tous les sujets que vous voyez à la télé, tout, islamophobie, machin, les guerres, tout, ça tourne autour de ça en fait. Entre ceux qui veulent se battre pour imposer l'idée que le paradis c'est ici et maintenant, qu'un jour on ne mourra plus, qu'un jour on ne sera plus malade, qu'un jour nous serons tous égaux, qu'un jour il n'y aura plus de racisme, il n'y aura plus d'homophobie, on va tous s'aimer, on va tout inventer, on va tout... Et puis on partira vivre sur Mars, vous voyez, cette course en avant là. Et les gens qui te disent, bon, on est pour un temps ici-bas, essayons de le passer le mieux possible tout en adorant notre Créateur, mais ce n'est pas notre destination finale. C'est une étape, c'est un examen, c'est une sorte de passage. C'est ça, en fait, l'enjeu que vous voyez devant vous. Pourquoi vous croyez qu'il y a cette réaction épidermique au voile et trucs, on descend dans les écoles, on fait fermer? Pourquoi, en fait? Parce que, dans un premier temps, ils se sont dit, bon, ben, c'est un peu comme un parent, vous voyez? Ils se sont dit, bon, ben, c'est un adolescent qui fait sa crise d'adolescence, il est un peu rebelle, bon, allez, on va lui donner sa sucette, quoi. Allez, fais tes mosquées, tes librairies islamiques, ta djellaba, ton mouton. Allez, fais. Puis, il voit que, bon, ça devient une affaire sérieuse, qu'il y a de plus en plus de gens là-dedans, notamment des jeunes. Oula, ouais, mais quoi? Ah non, non, non. Nous, c'était pour jouer, c'était pour un peu gagner du temps, c'était pour vous occuper, mais non, non, si ça devient une affaire sérieuse, pas question. En plus, nous sommes en crise. On n'aimerait pas qu'un système de pensée concurrent puisse émerger. Non, 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 non. Arrêtez un peu tout ça. Ça suffit. Radicalisme, islamisme, terrorisme, machin. La récréation est finie. Les anglo-saxons ont tout à fait une autre méthode, mais encore plus dangereuse, qui consiste à dire on leur donne leur sucette, comme les autres ont fait avant. Mais, comme dans notre cas, on a compris que plus on donne des sucettes, plus, finalement, ils acceptent nos valeurs, notre idéologie, notre façon de vivre. Pire, on les voit défiler avec d'autres minorités, les LGBT et tout. Bon, pas besoin de serrer la vis. Oui, ils ont des voiles et des barbes, mais ils s'éloignent de leurs croyances. Donc, laisse-les tranquilles. Les Français, ils se disent, sont vraiment stupides, ils n'ont rien compris. Parce que plus ils serrent la vis, plus ils réveillent les gens, et plus les gens réalisent qu'on les aime pas, eux et leur idéologie. Donc en fait, voilà, c'est une pièce à deux faces. D'un côté, il y a les Français, de l'autre côté, il y a la culture anglo-saxonne. La finalité est la même, mais la compréhension des choses est différente. Mais le fond de l'affaire, c'est
Il faut imposer l'illusion, il faut imposer les passions humaines comme étant l'axe de référence. Parce que la vie, c'est ici, maintenant, dans ce bas monde, entouré de 1001 objets qui, quand ils sont broyés à la broyeuse, sont tous des tas de poussière. Voitures, meubles, tableaux, murs, tout ce que vous voulez. Réduits à leur plus simple expression, ce sont tous des tas de poussière. Vous prenez une mouche, faites l'expérience, vous prenez une mouche, vous la tuez, vous la laissez là morte 2-3 jours, puis vous la prenez en main, entre vos doigts, vous serrez, c'est tout de la poussière noire. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ailes, il n'y a plus de pattes, ça devient de la poussière, des petits grains noirs. Et ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. C'est nos corps. Nos corps, tu laisses un corps, on le voit dans les enquêtes policières, tu laisses un corps 1 mois ou 2 à découvert, il reste des os. Hein. Tout le reste, tout l'emballage, tout ce qu'il y a au-dessus, cœur, poumons, viscères, muscles, graisse, tout ça est liquidé, putrifié, bouffé. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais c'est très dur. C'est très très dur dans un monde de plus en plus illusoire, de plus en plus virtualisé, de plus en plus artificiel et individuel, de venir avec des valeurs communautaires et qui prônent la réalité des choses. Et surtout, l'adoration d'un créateur qui nous promet un paradis, un vrai paradis, pas un paradis illusoire, dans l'au-delà, et d'une façon éternelle. Pas, tu as une Porsche pendant 5 ans, puis après elle a des problèmes mécaniques, tu dois la revendre, acheter une nouvelle voiture, c'est jamais fini, il faut toujours consommer, parce que tout est périssable, tout est corruptible, tout s'abîme. Et tout l'enjeu de cette lutte que vous voyez autour de nous, elle tourne autour de ça. L'illusion contre la réalité, la vérité contre le mensonge, le temporaire contre l'éternel, etc., etc. Alors c'est difficile, parce que nous sommes seuls, isolés, incompris, même parmi la majorité des musulmans, parce que la majorité des musulmans sont dans un islam consumériste, individualiste, illusoire, avec des belles formules de politesse, avec des beaux voyages au Hajj et tout, mais où il n'y a pas de fond, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de compréhension. Il y a juste l'idée que c'est sympa, ça me calme, c'est la religion de mes ancêtres, j'ai trop aimé, j'ai fait un selfie devant la Kaaba, etc. On est dans le consumérisme, on est dans le... la Kaaba devient en fait le château d'Euro Disney. Juste tu changes l'emballage. Mais c'est le même concept mental. Je sais que c'est choquant, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Et donc, tout ça, ça doit vous aider à comprendre le privilège d'être quelqu'un qui comprend la réalité des choses, qui n'est pas dans les illusions et qui recherche son Seigneur. Vous serez combattu par les hommes, mais aimé par le Créateur. C'est un choix. Un choix difficile. Il y en a qui en payent le prix très, très, très chèrement. Mais plus tu en es convaincu et plus tu es dans la réalité des choses, moins tout ça t'est pénible. C'est pénible pour qui, en fait? Je vais conclure là-dessus. C'est pénible pour qui? La guerre des défenseurs de Lucifer contre les gens, les défenseurs du Créateur. C'est pénible en fait pour les gens qui attendent une reconnaissance de Satan, qui attendent une approbation de Satan, qui attendent une intégration de Satan, qui attendent d'être mis à pied d'égalité avec toutes ces illusions. Le musulman réaliste dans l'unicité divine et qui comprend les tenants et aboutissants, il n'est pas du tout étonné. Il dit même, c'est étonnant que qu'il nous laisse quand même plus ou moins en paix, même si c'est de moins en moins le cas. Mais le musulman des illusions, le musulman qui pense qu'on peut mélanger l'eau et l'huile, il tombe des nues. Et pourquoi le burkini? Et pourquoi ceci? Et pourquoi je ne peux pas accompagner les enfants en tant qu'accompagnatrice voilée? Et pourquoi ma barbe? Et pourquoi les juifs? Ça n'arrête pas d'être dans les pourquoi. Parce qu'il ne comprend pas que
Ces gens-là, tu brises leurs illusions et ils n'ont pas envie de t'entendre. Combien de gens je connais, musulmans ou non, ils m'ont dit ah, on a entendu tes audios et tout, ouais, c'était intéressant, mais euh, moi, j'ai pas envie de m'arrêter de rêver. Tu dis des choses par rapport au couple, par rapport à ceci, par rapport à cela, qui brisent un peu mes rêves. Et dans la vie, sans nos rêves, on n'est rien. Moi, j'ai besoin de rêver. C'est ce qui me fait avancer dans la vie, etc., etc. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut pas croire, il faut pas avoir la naïveté de croire que la majorité des êtres humains cherchent la vérité, cherchent la réalité. C'est absolument pas le cas. La majorité des êtres humains, musulmans y compris, ils cherchent une religion accommodante, c'est-à-dire qui va leur permettre d'exprimer leur passion. J'ai envie de m'acheter une maison à crédit, euh, j'ai envie d'avorter, euh, j'ai envie d'avoir des voitures de luxe, de pas devoir me priver. J'ai pas envie d'être assimilé à tous ces barbus qu'on qualifie de terroristes, etc. Voilà, et c'est là qu'on comprend mieux. Alors, c'est pas la question de dire tu fais le takfir, il y a peu de musulmans dans le monde. Non, il y a peu de musulmans qui sont dans la réalité des choses. Et il y a beaucoup de musulmans qui sont musulmans, mais qui, jusqu'à présent, et qu'Allah nous guide tous, hein, qui jusqu'à présent sont pris dans des illusions. Et les illusions, attention, hein, on croit que c'est des grosses ficelles, les illusions, des grosses choses. Les illusions, c'est très très vicieux. Tu as les illusions, par exemple, des musulmans qui vivent dans leurs livres, qui ne comprennent pas en fait que si ils n'arrivent pas à traduire ces lectures par le filtre de la réalité de leur vie, ils vont avoir un discours et des pensées décalées. Et donc, ils ne seront plus utiles, malgré toute leur bonne volonté. Et c'est complexe pour l'être humain, parce que l'être humain se fait toujours harponner. On le voit dans plein de films. Hein. Shaitan, en fait, il sait parfaitement bien comment harponner l'être humain. Qui à travers les femmes, qui à travers l'argent, qui à travers les diplômes. Moi, je sais qu'on me critique pour ça, mais j'ai toujours un pincement au cœur quand je vois comme ça des messages où on voit des pays qui sont complètement à la dérive, complètement euh, absorbés par le mondialisme. Et alors on est là, le concours de récitation du Coran des enfants, mashallah. On est dans un espèce de truc en fait où tout est apparence. Tout est apparence. Oh, quelle belle voix, subhanallah. Les gens ne sont pas émerveillés par le sens profond des mots. Ils sont émerveillés par les apparences. Les apparences. Oh, regarde quel frère, il est pieux. Il a une barbe, un pantalon court, un truc, siwak. On s'arrête à ça, vous comprenez? On voit pas le gars, il est comment dans les épreuves. Le gars, il est comment quand il est fâché. Est-ce qu'il lève facilement la main? Est-ce qu'il reste poli? Ça, on voit moins, vous voyez? On voit le vernis. Et c'est comme ça. L'être humain, il voit toujours le vernis. Il est, il est fasciné par le vernis. Et donc, quand tu parles de ce qui n'est pas le vernis, tu es vu un peu comme un oh là là, c'est compliqué ce que tu dis. Oh là là, moi je croyais que c'était comme ça. Les gens n'ont pas trop envie, ça les dérange. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est le grand combat de notre vie. Et avant d'être dans un combat, il faut comprendre qui sommes-nous, qui sont les gens que nous avons en face de nous, qu'est-ce que notre Créateur attend de nous, et d'où on vient, où on va. Il faut répondre aux grandes questions. Sinon, on avance dans le noir avec une petite lampe et suivant là où on la pose, on prend la bonne ou la mauvaise direction par hasard en fait, suivant qui sont mes parents, comment on m'a éduqué, qu'est-ce qu'on m'autorise à penser ou pas, et je vais vers ça quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.